Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Steven et nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Riverdale qui était assez oufissime mine de rien. On sent que les showrunners se sont dit ok, bon vu que Riverdale reprendra seulement le 8 juillet prochain, il faut absolument que les spectateurs se rappellent de ce dernier épisode qui finit mine de rien sur un teasing et je pense que honnêtement le pari est tenu vu que l'épisode était assez ouf et qu'on va s'en rappeler. Je vous invite dans tous les cas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé vous aussi. Est-ce qu'il y a des déçus parmi vous? Et nous c'est parti, on en parle en mode full spoiler comme d'habitude. Un épisode qui commence direct sur des chapeaux de roue vu que effectivement on va commencer direct l'épisode en se mettant dans le bain avec une relation Tabitha-Jughead. Et même si ça avait été un petit peu teasé dans le teaser finalement de l'épisode, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce qu'on entame direct cette relation, direct en commençant l'épisode. Ça dure quelques secondes, on sent que effectivement les deux ça va aller plus loin, mais ça on le sentait vraiment depuis quelques épisodes j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là direct ça commence et direct ça sort d'un coup finalement. Les deux s'excusent de s'être embrassés, mais en même temps les deux se disent ok, bah en fait c'était cool, mais voilà, n'allons pas plus loin pour l'instant, allons-y doucement. Et celui qui est allé doucement finalement, parce que la transition est toute trouvée, c'est Chad, qui est enfin de retour dans cet épisode, parce que il a mis un petit peu du temps à se montrer mine de rien envers Veronica, mais on sent qu'il était déjà en train de magouiller certaines choses derrière son dos. Et là, clairement, dans cet épisode, il est plus machiavélique, plus, on va dire, stressant, et encore plus tête à claque que dans les précédents épisodes, parce qu'il a décidé tout bonnement de ruiner la vie de Veronica, par amour. Et c'est ça le pire, c'est que il ne se rend pas compte que tout ce qu'il fait, c'est en train de rendre malheureuse Veronica, et clairement, il pense d'un point de vue égoïste. Alors ce qui est bien, c'est que on a enfin tout ce truc de l'accident autour de l'hélicoptère qui est expliqué. Il y avait un petit teasing qui était fait par rapport à ça, un certain mystère qui était laissé dans les précédents épisodes, et du coup c'est plutôt sympa d'avoir une explication, même si en soi, ce qui est plus intéressant dans cet accident, c'est pas l'accident lui-même je trouve, mais le fait justement que Veronica ait souhaité sa mort, et que juste après, ben, finalement, l'accident se soit produit. Et après tu comprends, et elle le dit qu'effectivement, si elle est restée avec Chad, parce qu'on pourrait se demander, mais attends, mais pourquoi t'es resté avec lui aussi longtemps, on va dire, ben, elle explique que c'est par culpabilité. Donc c'est vraiment le truc le plus horrible, et maintenant, eh ben, elle va rester avec lui par chantage en fait, et c'est ça qui est horrible. Veronica qui est destinée à, voilà, ces prochains jours ne pas être totalement heureuse, j'ai envie de dire. On a aussi des intrigues autour d'Archie qui, voilà, pour une fois, est intéressant. Vous le savez, Archie, c'est un des personnages que j'aime le moins, on va dire, en termes d'intrigue de personnage, parce que je trouve qu'il a pas tellement plus évolué que ça depuis la saison 1. Il est très attachant, mais mine de rien, je pense qu'il y avait un plus gros potentiel avec son personnage, parce qu'ils l'ont pas tellement développé plus que ça. Et là, enfin, j'aime bien un petit peu tout le côté, on va dire, très soldat et très juste finalement qu'ils lui ont donné, en contredisant un petit peu son général, avec cette fameuse scène au lycée aussi qui était tout bonnement géniale, j'ai envie de dire, avec une mise en scène qui était géniale. On sent vraiment le danger au moment où tous les prisonniers vont débarquer dans le lycée, et tu sens clairement que ça va être la merde, et tu t'inquiètes aussi pour Archie à ce moment-là, parce que tu te dis, ok, donc il a 3 colosses finalement en face de lui, comment est-ce qu'il va arriver à en découdre? Et il y arrive. Alors mine de rien, je trouve qu'il y a certains effets sonores qui sont un petit peu mal faits à ce niveau-là, au niveau des coups, il y a des choses qui sont très mal mixées, ça fait très artificiel, mais mine de rien, à l'écran, on s'en contente, et ça marche aussi plutôt bien, avec bah, notamment à côté l'espèce de petit Kevin qui va tenir son petit sabre comme ça, et tu sens qu'il flippe à mort, mais qui prend aussi son courage à deux mains, et ça fait plaisir. Une scène, on va en parler de suite, une scène à laquelle je m'attendais, mais alors vraiment pas, c'est de voir Chick et Charles qui débarquent direct chez Betty en habit de prisonnier. Chick d'ailleurs qui a pas mal changé avec ses longs cheveux longs, tout ça, qui est un petit peu plus en retrait que Charles mine de rien, mais voilà, les deux, tu sens que finalement, ils sont restés un petit peu psychopathes. Alors, il y a un petit truc qui me gêne par rapport à cette scène, même si je l'ai trouvée très intéressante, c'est que Charles le dit très bien dans les précédents épisodes de Riverdale, c'est qu'effectivement c'est un tueur en série, mais qui tue entre guillemets que les méchants entre guillemets. Et là clairement il est en train de menacer Glenn, il veut même tuer Glenn en se servant des jumeaux qui sont d'ailleurs très chelous, on va pas se le cacher, mais les jumeaux sont très chelous, on sent qu'ils ont des gènes assez particuliers dans le sang, et là clairement ça n'a rien à voir avec tout ce que on nous a présenté autour du personnage, l'espèce finalement de tueur en série slash héros à la Dexter qui va tuer que les méchants pour assouvir sa soif de meurtre on va dire. Ici non, c'est clairement par pure vengeance qu'il débarque, et aussi pour se marier. Alors la scène de mariage j'ai trouvé plutôt intéressante et assez surprenante aussi, parce que c'est vrai que tu te dis les deux sont complètement tarés, ils viennent de prison en fait, ils viennent de débarquer, et la première chose qu'ils font c'est essayer de tuer Glenn et se marier dans la maison de celle qui l'a fait enfermer. Mais voilà, là-dessus c'était plutôt du coup intéressant, j'ai envie de dire. On a
effectivement, parce que je vous parlais de Chad, mais j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que on a une Véronica qui est très, on va dire, qui était femme forte avant. Véronica était un personnage qui était présenté comme une femme forte et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Dans cet épisode, tu sens vraiment qu'elle s'inquiète et que elle rabaisse un peu sa fierté parce qu'elle s'y sent obligée. Et à côté, tu as une Betty qui, elle, va totalement se révéler et qui va foutre une espèce de gifle à Glenn. Mais j'étais trop content quand elle a fait ça, parce que le mec, tu sens que vraiment c'est une pierre enflure de se servir finalement de Betty, et peut-être même de sortir avec Betty pour se rapprocher de sa famille et pour l'étudier à des fins scolaires, à des fins professionnelles, parce qu'il écrit une thèse sur les tueurs en série et on va dire leur évolution psychologique. C'est vrai que j'étais tellement content quand elle lui a enfin foutu une gifle, parce que le mec, même si tu sens qu'il a un bon fond, honnêtement je pense que Glenn a un bon fond, parce que tu t'engages pas non plus dans le FBI parce que t'es un détraqué à l'intérieur, sauf pour Charles parce que lui c'est dans l'ADN on va dire, mais sinon c'est vrai que quand tu t'engages au FBI généralement c'est que t'as de bonnes intentions, donc je pense pas que Glenn ait de mauvaises intentions, je pense pas qu'il ait mauvais fond, mais du coup c'est vrai que de le voir un petit peu en train d'essayer de manipuler Betty, ben, ça la fout un peu mal je trouve. On a de l'autre côté aussi des relations qui vont évoluer un petit peu entre Hiram et Reggie, très brièvement, et tu sens que Reggie, voilà, retourne un petit peu sa veste, tu sens que finalement il s'en veut un petit peu de ce qui s'est passé durant le match de foot, tu sens que Hiram lui en veut pas plus que ça du moment qu'il rattrape sa connerie derrière, mais je suis un petit peu déçu par Reggie parce que je pensais vraiment qu'il allait tenir tête un petit peu à Hiram. Le pauvre est sûrement perdu parce que Hiram lui a sûrement tout donné comme je vous l'avais déjà expliqué en vidéo, mais c'est vrai que là maintenant tu sens vraiment que Reggie s'est peut-être rendu compte qu'il a fait une connerie, qu'il doit tout à Hiram, mais Reggie va sûrement, encore une fois j'imagine, retourner sa veste à la fin de la saison peut-être, et essayer de contrer les plans d'Hiram et sauver Riverdale, ou en tout cas aider à sauver Riverdale. On a une scène aussi concernant Riverdale, parce que Hiram veut acheter finalement tout le plan, toute la plantation des Blossoms, il n'y arrive pas, il crame tout, et je dois dire que même si Cheryl, j'apprécie un petit peu son intrigue, le fait qu'elle soit heureuse avec Minerva finalement, le fait aussi qu'elle dise enfin à Nana Blossom que ça, son espèce de malédiction, c'est de la pure connerie et elle, tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse, il y a quand même des trucs qui sont encore très chelous autour d'elle, comme par exemple le fait que lorsque que tous les arbres brûlent, le premier réflexe qu'elle a, ce n'est pas d'appeler les pompiers tenus par Archie, non, mais loin de là, loin de ça cette idée, non, l'idée première qu'ils ont, c'est tout simplement de prier pour que le vent se détourne et de faire apparaître, tel un Pokémon sauvage, une tempête qui va un petit peu souffler sur les branches et qui va éteindre par miracle le feu, et ça a marché. C'est ça a marché. C'est du Riverdale, c'est aussi l'ambiance autour de Cheryl et de sa famille avec des choses un petit peu glauques, paranormales qui s'y passent parfois, en tout cas c'est comme ça qu'elles veulent nous le vendre, et j'ai hâte de voir un petit peu le retour de la mère de Cheryl, un petit peu comment ça va être, parce que mine de rien, ça veut dire que toute l'entreprise autour finalement du sirop d'érable et tout ça, ça va retourner à la mère de Cheryl, donc un petit peu comment cette relation va évoluer entre sa fille et sa mère, entre la mère et la grand-mère également, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça va entreprendre derrière concernant Riverdale? Est-ce qu'elle va travailler avec Hiram afin de faire couler la ville? Voilà, là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Et enfin, pour conclure, on a toute cette scène autour du trip de Jughead. Tu sens que le mec n'a toujours pas tiré un trait sur le passé, tu sens qu'il pense à Betty, qui lui manque apparemment, et qu'il est toujours amoureux d'elle. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, de voir une Betty qui lui dit clairement « Je suis désolé, est-ce que tu me pardonnes ?» Et il dit « Oui, je te pardonne » sous un air, voilà, où il déculpabilise, où il se dit enfin un air un petit peu, où tout le poids de ses épaules est enlevé. Donc j'ai l'impression un petit peu que Jughead est toujours dans sa tête un petit peu avec Betty, et qui se remet toujours pas de cette relation finalement, et que c'est pour ça qu'il peut pas aller plus loin avec Tabitha pour le moment. Il pense aussi à Jessica parce qu'il est en plein trip, et que finalement Jessica c'est un petit peu le symbole, j'ai envie de dire, de sa vie passée, une fois qu'il a quitté Riverdale, le moment où il se droguait, où il était alcoolique, et après ça part mais alors totalement en couille, et c'est génial. Je trouve que la réalisation au niveau de cette séquence est très bien menée, avec des espèces de flous, avec l'alien qui est de retour. Concernant son trip toujours, je pense pas vraiment qu'il y a un alien dans Riverdale, honnêtement, il y a toujours une explication logique dans Riverdale. On l'a vu avec le roi des gargouilles, on pensait que c'était un truc totalement paranormal, au final ça s'est révélé être totalement logique, et je crois aussi que la production avait totalement refusé le fait qu'il y ait des trucs un petit peu paranormaux dans Riverdale, donc ils vont sûrement donner une explication logique à tout ça, mais ce qui est sûr c'est que cette séquence était plutôt intéressante je trouve, et on a un Jughead à la fin qui va se retrouver disparu, avec du sang sur les menottes. Alors son trip, j'imagine clairement
finalement qu'il a dû se broyer la main ou je sais pas quoi pour se retirer la menotte et que finalement le sang viendrait de là. Et du coup, où est-ce qu'est vraiment Jughead? Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, il avait vu une lumière qui tombait dans le bunker, la même lumière finalement qu'on avait eu chez Pops, donc on imagine que ça pourrait être les aliens. En plus, le nom de son chapitre, c'est comme si il avait subi un petit peu une expérience un petit peu paranormale également. Donc voilà, où est-ce qu'il est vraiment? C'est quelque chose dont je ne pourrais pas répondre finalement maintenant, parce que je ne pense pas qu'il soit dans un vaisseau spatial honnêtement. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur cet épisode à chaud, un épisode que j'ai grave apprécié et qui vraiment marque les esprits je trouve, et j'ai hâte d'être au 8 juillet prochain. Ça va être long l'attente pour découvrir où est Jughead et découvrir un petit peu toutes les évolutions autour de ces intrigues qui ont été un petit peu développées dans cet épisode. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé évidemment, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté cet épisode? On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.